Vous venez d'acquérir votre Tesla ou vous êtes en passe de le faire. Vous vous posez peut-être des questions sur l'une des grandes forces de Tesla, son réseau de superchargeurs. Ou bien vous êtes joueur et vous aimez les défis. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à un vrai ou faux pour évaluer vos connaissances et aussi pour certains, les aider à mieux se servir de ces bornes. Jingle! Première affirmation, je peux ouvrir ma trappe de recharge avec le câble du superchargeur. C'est vrai, oui ok, elle est facile celle-là, mais j'ai déjà croisé des propriétaires qui l'ignoraient. Pour info, ce bouton se trouve aussi sur le chargeur mural Tesla. Il permet d'ouvrir la trappe et en fin de charge de déverrouiller la prise. Deuxième affirmation, lorsque je me rends à un superchargeur et que je tombe sur une grille fermée, j'ai quand même une chance de pouvoir recharger. C'est vrai, une grille fermée ne signifie pas pour autant que l'aire de recharge est fermée. La plupart du temps, ces superchargeurs sont sur les parkings d'hôtels, comme le Mercure ou Novotel. Si devant la grille, il y a un digicode, vous pouvez l'utiliser pour taper le code qui se trouve au sein même de votre carte Tesla. Cliquez sur le chargeur en question et vous découvrirez le code qu'il suffira de taper. Si la grille n'a pas de digicode, il y a certainement un interphone. Dans la plupart des cas, si l'hôtel n'est pas fermé pour travaux, le personnel vous ouvrira si vous leur dites que vous souhaitez effectuer une recharge. Enfin, si le SUC est réellement fermé, c'est que vous n'avez pas consulté la carte pour faire votre itinéraire. Ces derniers présentent en effet un icône spécifique grisé. Restez avec moi, ça va se compliquer. Troisième affirmation, le choix de l'emplacement peut me faire charger plus vite. C'est vrai, vous avez peut-être constaté que les bornes sont numérotées. Ainsi, on trouve un chiffre et une lettre A ou B. En fait, chaque paire de bornes, un A et un B par exemple, peut délivrer jusqu'à 150 kW. Si vous vous placez sur la borne B d'une paire alors qu'un véhicule y est déjà, la puissance sera en quelque sorte partagée entre les deux. Cela ne signifie pas que vous chargerez forcément à 75 kW, car si votre voisin est en bout de charge, vous devriez avoir une puissance supérieure. À retenir donc, sur ces chargeurs V2, faites en sorte de ne jamais vous placer sur la même paire qu'un autre véhicule quand d'autres paires sont libres. Cette règle disparaîtra à terme grâce aux bornes de génération V3. Ces dernières peuvent effectivement recharger jusqu'à 250 kW et ne fonctionnent pas par paire. Quatrième affirmation, sur un SUC, je recharge sur une paire inoccupée et je constate une charge plutôt lente. Je peux charger plus vite sur une autre paire vide. C'est vrai, oui, ça peut paraître curieux, mais cela arrive parfois. Si votre batterie est quasi vide et à température idéale et que vous commencez à charger péniblement à 60 ou 70 kW, tentez de changer de paire de bornes, vous risquez de voir votre puissance augmenter et approcher des 140-145 kW. Cinquième affirmation, si je reste branché au-delà de la limite de charge que j'ai fixée, Tesla me facture systématiquement des frais. Eh bien c'est faux. En effet, lorsque vous fixez une limite de charge à 85% par exemple, et que cette limite est atteinte, votre charge s'arrête. Vous occupez donc un emplacement pour rien pendant que vous terminez votre dessert au resto de l'hôtel. Et il serait légitime de vous faire payer. Mais Tesla exerce une tolérance et vous facturera des frais d'inoccupation que si plus de 50% des emplacements sont occupés. Vous pouvez donc prendre le risque de laisser votre voiture branchée la nuit à un SUC désert, mais gare à la facture si vous vous réveillez avec un SUC complètement bondé. Sixième affirmation, en cas de forte affluence, et même si j'ai pré-réglé ma limite de charge à 100%, Sixième affirmation, en cas de forte affluence, et même si j'ai pré-réglé ma limite de charge à 100%, Tesla me limite à 80% de charge. Je reçois d'ailleurs une notification pour m'indiquer cette limite. Eh bien c'est faux. Si je reçois bien un message et que ma limite se réduit bien à 80%, je suis libre de refixer une limite supérieure immédiatement.
La recharge reprend alors. L'idée de Tesla est de responsabiliser le conducteur. D'une part, à 80%, la recharge devient très lente et il vaudra mieux reprendre la route jusqu'au prochain superchargeur pour optimiser mon temps de charge et de parcours. D'autre part, il faut faire preuve de solidarité et laisser les voitures vides pouvoir charger rapidement plutôt que de chercher à atteindre péniblement les 90% ou plus. 7e affirmation, quand il y a une file d'attente au superchargeur, c'est-à-dire rarement, les modèles 3 rouges ont priorité sur les autres couleurs. Eh bien, c'est faux, mais la page 27 du manuel indique que seule la série limitée blanche Long Range RWD, c'est-à-dire propulsion, a cet avantage en tout lieu et en toutes circonstances. Tesla a souhaité par ce biais dédommager les clients qui avaient payé la couleur blanche et qui devenait gratuite 2 mois plus tard. Un peu comme l'autopilote amélioré offert aux victimes de la baisse tarifaire de janvier. 8e affirmation, rien à voir avec les sucres, mais j'avais envie de vous la poser. Une charge complète de mon téléphone va réduire mon autonomie d'environ 16 km. Eh bien c'est faux. Pour charger mon téléphone, mon iPhone 12 Pro entièrement de 0 à 100% et compte tenu de ma conso moyenne de 171 Wh par kilomètre, je m'amputerai d'une distance de 63 mètres. 9e affirmation, les superchargeurs vont être ouverts à la concurrence. Eh bien, c'est plutôt vrai. Si des bruits de couloir annoncent effectivement l'ouverture des SUC aux marques concurrentes, il est à espérer qu'il y aura des bornes dédiées avec un moyen de paiement. Alors, vous avez été incollable? Quel est votre score? Je vous laisse me l'indiquer en commentaire. De même, si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à compléter également en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas les pouces bleus. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse cliquer sur s'abonner ainsi que la petite cloche pour être informé des futures vidéos. Merci de soutenir mon travail. Portez-vous bien. Ciao, ciao!